Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais parfois, tu te retrouves confronté à 3, 4, 10 personnes, 20 personnes. Et en fait, c'est comme si tu te retrouves seul contre elles, en fait. C'est comme si ton avis était complètement opposé à ces personnes. Et donc, parfois, il y a une question de rejet. Des fois, il y a une question de ne pas être d'accord par rapport à des manières de penser. Des fois, il y a juste au niveau des croyances, on n'est pas d'accord. Je sais que souvent, c'est une situation où on n'aime pas forcément être, mais des fois, c'est nécessaire. Tu peux te retrouver face à des personnes qui sont juste pas d'accord avec toi, ou qui veulent juste enfoncer parfois, ou qui... Enfin voilà, il y a tout différents types de confrontations. Mais moi, j'aimerais parler de celle où, en gros, tu es convaincu d'une chose qui est bonne, tu es convaincu d'une direction, et tu as tout un groupe en face de toi qui n'est pas convaincu. Et en fait, je voulais partager ce que j'ai pu vivre dans un groupe de 40 personnes, où j'ai vraiment été saisi à l'intérieur, où je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Il n'y a personne qui va réagir à ce qui est en train de se passer. C'est pas normal, là, ce qui se passe. Du coup, j'étais en train de passer mon BAFA encore une fois. Et là, on était donc une quarantaine dans ce groupe. Et en fait, on avait des jeux à faire. Et il y avait un groupe qui avait fait un jeu la veille où il y avait des histoires de tuerie, de tromperie. Donc voilà, c'était Halloween. Donc voilà, c'était un peu bizarre, mais sur le coup, j'ai rien trop dit. Et le lendemain, on a refait un jeu et d'autres personnes ont refait un autre jeu avec les mêmes problématiques, avec des meurtres, des, des tromperies, trucs d'adultère, enfin toutes sortes de trucs comme ça. Et à un moment donné, c'était tellement fort en moi, tu vois, j'étais là, mais on est censé donner du rêve aux enfants, tu vois, on est censé leur apporter quelque chose de bon, leur inculquer certaines valeurs, tu vois, tout ce qui est adultère, meurtre, enfin ils entendent ça tous les jours autour d'eux, que ce soit dans leur famille ou aux infos. Et je dis, mais si on leur donne pas un peu plus de rêve, c'est quoi l'intérêt de faire ce métier, quoi. Et à un moment donné, chacun pouvait donner son avis sur ce qu'ils avaient vu dans le groupe et par rapport au jeu. Et moi, c'était tellement fort intérieurement que je pouvais pas me taire en fait. Et là, j'étais là, bon ben voilà, moi je vous apprécie, vous savez que je vous aime, c'est la technique du sandwich. Mais par contre, votre jeu hier, enfin aujourd'hui, j'ai pas vraiment compris pourquoi vous avez fait ça. Donc voilà, je leur explique les trucs que je vois qui sont pas cool pour moi. Et là, il y a eu une réaction quand j'ai dit ça. Le fait de pas être d'accord, le fait de dire les choses, en fait, il y a eu comme ça a percé quelque chose dans l'atmosphère et il y a comme eu un éclat de débat qui a commencé à partir. Et là, il disait oh, mais n'importe quoi et tout. Et d'autres qui disaient ah, mais oui, il a raison. Et en fait, c'est comme si quand tu prends position face à un groupe, je savais pas, hein, j'étais franchement, quand j'ai balancé ça, j'ai l'impression d'être tout seul à avoir remarqué le problème. Et, et j'en ai vu d'autres qui s'alliaient à moi, en fait, mais juste qu'ils n'avaient pas osé dire les choses. Et c'était tellement fort la notion de groupe que même celui qui gérait le groupe, il était là, ah non mais moi je trouve pas de problème, il était là un peu à pas vouloir se mouiller, tu vois. Et quand j'ai vu ça, j'étais là, mais il est sérieux lui aussi. Genre il y a personne qui veut se lever pour ce qui est juste et pour ce qui est bon. Et je comprenais pas, et du coup ça se débattait jusqu'au moment où le directeur du camp a dû venir et il a dû prendre position. Il a dit non, moi je suis d'accord avec lui, et si vous me faites ça pendant un camp, mais ça irait pas du tout, quoi. Donc j'étais content que l'autorité vienne et me soutienne. Donc ouais, tu vois Martin Luther King, tu vois Gandhi, enfin il y a plein de personnes qui percent des choses et qui en fait allient des gens à leur cause parce que ils se rendent compte d'une injustice, et en fait la cause les dépasse. C'est pas juste eux-mêmes, c'est pas pour eux-mêmes qu'ils font la chose, mais c'est pour quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment puissant parce que quand on est inspiré par quelque chose qui nous dépasse, alors on va aller beaucoup plus loin que si c'était juste pour notre petite poire, tu vois. Donc moi voilà, c'est juste un petit détail, mais parfois ça peut aller tellement loin. J'ai lu un livre qui s'appelle Jesus Freaks, et en fait ça retrace un peu l'histoire des martyrs qu'il y a eu chez les chrétiens et depuis Jésus en fait. Donc Jésus bien sûr c'est le premier, le premier grand martyr, mais il y en a eu beaucoup d'autres après à cause de son nom à lui. Et il y en a une qui m'a beaucoup marqué,
c'était une fille, je crois que c'était avec des communistes qui croyaient en Dieu, qui aimaient Jésus. En fait, il lui disait de se repentir de sa foi, en fait, de changer de direction et d'accepter le communisme et de ne plus croire en Dieu, quoi. Ben ça, c'est chaud, quoi. Déjà, rien que le fait qu'on t'impose un régime au lieu d'un autre, qu'on te dise que tu n'as pas le droit de croire en Dieu, c'est comme priver quelqu'un de respirer l'air, c'est ridicule. Et en fait, elle a refusé. Et au final, ils sont allés jusqu'à l'emmurer vivante. Et donc, ils posaient les parpaings autour d'elle. Et ils lui disaient, t'es sûr de toi, t'es sûr de toi. Et même elle avait des parpaings jusqu'au-dessus d'elle. Et il lui disait, est-ce que tu es sûr de toujours accepter Jésus? Tu es toujours sûr de ne pas vouloir le nier? Et elle disait, non, je m'en fiche, je suis avec lui. Donc peu importe. Et donc elle a été emmurée vivante. Et elle a été découverte bien des années plus tard. Et en fait, elle est allée jusqu'au bout de sa conviction. Et ça, c'est puissant. Et quand tu regardes énormément de disciples, encore aujourd'hui, il y a énormément de chrétiens qui se font assassiner, qui se font tuer à cause de leur foi. Mais ils vivent pour quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux-mêmes. Et ils n'ont pas peur de confronter les autorités, ils n'ont pas peur d'amener et de porter quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'eux. Et donc il y a une notion de sacrifice quand on confronte un groupe, il y a une notion de se donner soi-même, de ne pas avoir peur de perdre sa popularité, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient. Tu sais, le regard de l'homme, quel poids a le regard de l'homme sur toi, sur ta vie, et quel a son impact sur toi. Voilà, donc moi je crois que la vérité, la justice, la bonté, l'amour s'incarnent vraiment à travers des hommes. Bien sûr, vous connaissez mes convictions, je crois que c'est Dieu qui le fait en nous. Mais Dieu ne va pas le faire à l'extérieur de nous, dans le sens qu'il le fait au travers de nous. Et les gens qui ont changé le monde, ils ont incarné des grosses valeurs qui étaient beaucoup plus larges qu'eux-mêmes. Et Paul a dit quelque chose, c'est qu'il a dit que si Dieu est avec nous, alors qui sera contre nous? Et je crois que quand on marche avec une conviction, peu importe dans les domaines de la société, on va aller beaucoup plus loin que les autres. Parce qu'une conviction qui nous dépasse est bien plus grande. Donc n'ayons pas peur de confronter les hommes, n'ayons pas peur de prendre position, n'ayons pas peur de se faire sacrifier, même si ça nous coûte. Et voilà. Donc je vous encourage, je vous défie de écrire une liste de personnes qui vous ont blessé, qui vous ont offensé. Je vous défie de les pardonner et je vous défie d'aller leur parler. Que ce soit des parents, des amis, des collègues, que ce soit même votre patron, que ce soit une autorité quelconque, je vous défie d'aller les voir, d'utiliser les petites techniques que je vous ai données et de me donner des retours. Comment ça s'est passé, comment vous avez géré la chose. Je sais que c'est pas évident, je sais qu'on n'en a pas envie non plus, mais c'est tellement libérateur et on se sent tellement mieux après l'avoir fait. Et il y a une chose qui est tellement puissante dans la confrontation, c'est que quand on confronte quelqu'un et qu'on expose nos cœurs, ça approfondit réellement la relation. Donc je vous bénis, je vous encourage et on se revoit très vite. Ciao!